DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 7e édition de la Vodacom Ligue 1, la commission de gestion de la Ligue nationale de football doit justifier les dépenses effectuées concernant les fonds reçus du trésor public destinés à la clôture de la manche unique de ce championnat. C'est le souhait du journaliste sportif Edi Kanko Kadima qui alerte sur une tentative de détournement. Il relève que plusieurs déplacements prévus dans le cahier de charges que la commission de gestion de la LNAFoot avait présenté au ministère des Sports et Loisirs n'ont pas été effectués. Pour rappel, le gouvernement congolais avait donc déboursé une somme de 299 230 dollars américains pour permettre à la LNAFoot de clôturer la dite manche unique qu'a connu le championnat cette saison. Nous allons écouter Dikanko Kadima, il a été joint par Jonathan Massiala. Je suis en train d'alerter sur une situation qui se passe à la Ligue nationale de football. Il y a une tentative de détournement à la Ligue nationale de football. Une tentative de détournement ne signifie pas détournement, mais il faudra évoquer les éléments de fait qui est en train d'approuver ce que vous êtes en train de dire. J'estime que l'État congolais a déboursé près de 300 000 dollars américains pour que le championnat de la Ligue nationale de football puisse se jouer en manche unique, donc la manche aller. Mais je suis en train de constater avec regret que les équipes qui devaient jouer 5 matchs, le cas de RCK, qui devaient voyager pour plusieurs villes, notamment dans le Haut-Katanga et Likasi et l'Est de la RDC, l'équipe de RCK a fait un voyage dans le Haut-Katanga et a épuisé tous ces matchs. Donc, au lieu de 3 voyages dans le Haut-Katanga et à Likasi, RCK a fait un voyage et a joué 3 matchs. Ça signifie que 2 matchs, RCK n'a pas joué. Cette manière de faire cache quelque chose de mauvais. C'est pourquoi je parle d'une tentative de détournement au sein de la Ligue nationale de football. Mais nous attendons. C'est pourquoi cette alerte, je voulais le faire aussi du côté de l'IGF, l'inspection générale des finances qui contrôle les frais de la République, puisse avoir l'œil du côté de la LNAFoot, que les inspecteurs des finances puissent aller à la LNAFoot, voir comment est-ce que près de 300 000 dollars américains décaissés par le trésor public pour la clôture de la manche aller de la LNAFoot est géré. Je sais que cet argent est logé dans le compte de la LNAFoot et la Ligue nationale de football est le seul gestionnaire et c'est la seule institution qui devrait rendre compte à l'État congolais. L'équipe des Rangers a fait Kindu avec moins de joueurs. On devrait aujourd'hui nous dire comment est-ce que la gestion est en train d'être faite, qu'est-ce qui est donné, parce que, à mon entendement, à voir ce qui s'est fait, la LNAFoot n'a pas utilisé tout l'argent mis à sa disposition. Donc, il faut un rapport clair et net. Si le rapport n'est pas clair, l'inspection générale des finances doit voir clair de ce qui se passe à la LNAFoot. Voilà, c'était là Edi Kanko Kadima, journaliste sportif, et malgré la dérogation accordée dernièrement par le ministère des Sports et Loisirs jusqu'au 3 juillet, faut signaler que le championnat n'est pas allé jusqu'à sa fin. Il y a certains clubs qui n'ont pas joué tous leurs matchs, à l'instar de Sa Majesté Sangabalende 2, Mbujimayi. Dans nos prochaines interventions sportives, en tout cas demain, 6h45, 7h45, nous allons également avoir l'avis d'Olivier Pengongo qui propose que la saison 2021-2022 soit déclarée blanche. Après avoir remporté la 57e édition de la Coupe du Congo, Paul Kasembele s'est entretenu avec les joueurs hier, les joueurs du Daring Club Motema Pembe, bien sûr, qui ont soulevé pour la 2e fois de suite cette 57e édition de la Coupe du Congo. L'objectif pour l'ancien président de DSMP était aujourd'hui, il est président de la commission spéciale du club, était en tout cas de mettre en confiance ces joueurs qui ont su arracher une qualification pour la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine. Nous allons écouter Paul Kasembele sur des propos traduits. Burundi na niveau moko
ça ma casse. On a vu un moment où vous traversez. Moi, je tiens d'abord à vous féliciter, Bino. Parce que vous vous êtes longtemps battu et je connais vos différentes difficultés. Je voulais d'abord vous féliciter pour le sacre et recevez également les félicitations de Papa Jonas Monkamba, président du conseil d'administration. Pourquoi je vous félicite? Tout simplement parce que vous avez traversé des moments très très difficiles, mais vous vous êtes surpassé pour offrir à des Saint-Pé cette coupe. Vous avez vraiment montré que vous êtes des joueurs. Vous n'aviez pas des partis pris. Ce qui est important, c'est que vous allez jouer une compétition interclub de la CAF. Pour l'instant, mon rôle est de vous conscientiser et surtout de permettre l'équipe à sortir de cette crise. N'oubliez pas que l'avenir d'un joueur, c'est de jouer des compétitions. Qu'on ne puisse pas vous perturber avec des problèmes extrasportifs. Je vais regarder le cas de tout un chacun d'entre vous et nous allons voir comment nous allons évoluer. C'est toujours un plaisir de jouer une compétition interclub dans l'équipe où tu t'es battu. Si vous vous donnez encore à fond, c'est possible de vous mettre également dans les bonnes conditions. Je sais que vous avez des compétences pour atteindre le dernier carré ou les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Tout ce que j'avais promis, ça doit se réaliser. Voilà, c'était là Paul Kassembele, président de la commission spéciale mise en place par le conseil d'administration pour diriger le Daring Club Motema Pembe, également préparer les prochaines élections. D'ailleurs, il est pressenti comme successeur de Vidier Chimanga. Dans son discours, il avait aussi demandé aux joueurs de remercier l'ancien président de la coordination Vidier Chimanga pour l'encadrement. Et puisque nous parlons du Daring Club Motema Pembe, signalons que l'équipe vert et blanc de Kinshasa a donc perdu l'un de ses joueurs qui s'est envolé pour l'Afrique du Sud. Il s'agit de William Likutalezi, récemment vainqueur de la 57e édition de la Coupe du Congo. Il appartient désormais au club sud-africain de Stellenbosch Football Club, 4e classé à l'issue de la dernière édition de la Première Ligue. L'élite congolais, vainqueur de la 57e édition de la Coupe du Congo avec des Saint-Pé, a été présenté par la formation sud-africaine avec laquelle il a donc signé un contrat de 2 saisons. Et puis il faut signaler qu'il a 24 ans aujourd'hui et il va en tout cas découvrir le foot au pays de Mandela et disputer la prochaine Coupe de la CAF avec son nouveau club. Voilà donc la dernière nouvelle concernant William Likuta, qui était d'abord parti pour passer un test de 2 jours et voilà qu'il a été donc retenu par cette formation. Nous allons parler football toujours, vous le savez, c'est la trêve et chaque club prépare sa prochaine saison dans les coulisses. C'est le cas de la formation de l'AS Mboudi qui va donc lancer son recrutement le lundi prochain à Mboudi au terrain Tingi Tingi. Après une première participation à l'entente provinciale de Kinshasa et une première participation à la phase finale de la Coupe du Congo, l'AS Mboudi, amené par Hussein Kachaka, vise le haut niveau la saison prochaine. Ici, nous allons écouter son vice-président Eric Mouzadi. Mboudi, c'est une équipe tellement ambitieuse. Chaque année, et puis nous fixons toujours des objectifs à atteindre. C'est par le fait que l'équipe a une vision précise. Et raison pour laquelle nous profitons de votre micro pour lancer un appel à tous les jeunes talents. Les jeunes gens âgés de 18 ans, donc allant de 18 ans à 22 ans, 23 ans, qui veulent évoluer avec les hippopotames de Mboudi. Les portes seront grandement ouvertes déjà de ce lundi à 13h. Ça sera bien sûr dans notre terrain habituel. Le terrain habituel, celui de Tingi Tingi. Et nous les attendons à bras ouverts. Et cela n'empêche que les joueurs expérimentés puissent faire partie de ces talents qui vont devoir rejoindre l'AS Mboudi pour démarrer une très belle saison et faire une saison avec beaucoup de surprises. Voilà, c'était là Eric Mouzadi, il est vice-président de l'AS Mboudi qui a d'ailleurs joué les demi-finales de la 57e édition de la Coupe du Congo, éliminé par la formation de l'AS Rangers. Ils vont recruter à partir de ce lundi à Mboudi.
Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.